Un péché n'interrompt pas le royaume de Dieu. Bien aimé, les chemins, même les diables que tu veux les servir, il doit passer dans ce chemin. Bien aimé, devant ce chemin, il y aura des portes. Il y a la porte de l'enfer et la porte du paradis. Ok, devant cette porte, c'est Jésus. Toi qui n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le temps est celui-ci. Toi qui ne marches pas dans la crainte de Dieu, le temps est celui-ci. Toi qui couvert bien aimé, tu t'es décrit, il est écrit. Bien aimé, pour que ta vie change, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, ça finit pas seulement à citer des versets. La parole de Dieu, ça finit pas bien aimé, juste à faire la répétition de la parole. Mais la parole, tu dois vivre la parole. Bien aimé, de l'autre côté, si ces gens-là sont devenus des riches, sont devenus des il est timide vos acclamations, ils sont timides vos acclamations. Vous ne pas acclamer Jésus. Acclame la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. On dit acclame la parole de Dieu. Tu n'acclames pas. Tu ne mérites pas d'être acclamé. Mais la personne que je prêche, il mérite d'être acclamé. La personne que je prêche, l'homme de 33 ans, l'homme qui est mort, ressuscité, le 3e jour, il est assis à la droite de notre Père. Il continue à intercéder, défendre nos causes devant le monde des ténèbres. Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Bien-aimé, ça ne monte pas. Bien-aimé, ça ne monte pas. Bien-aimé, ça ne monte pas. Pour l'amour de Jésus, Jésus qui m'a sauvé, Jésus qui m'a délivré, Jésus qui m'a pris de loin. Vous savez, Daniel a dit, hein, celui qui connaîtra son Dieu, il agira avec fermeté. C'est le problème de connaître. Alléluia. Je peux parler de Jésus dans ta vie, mais le problème qu'il faut que la révélation vienne en toi, de comprendre, oui, c'est lui qui m'a sauvé. Crucifié. La nature et dit la création au-dessus de tout. Contemplez cette chanson. Oui, chacun demande cette chanson. Bien avant le monde qui existait. Alléluia. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des trônes. Au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Au-dessus de tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu m'as
Bien aimé, tu dois commencer à remercier le Seigneur. Tu dois commencer à rendre gloire à Jésus. Bien aimé, si ce n'était pas la mort de Jésus, nous ne pouvons pas être dans cet endroit. Si ce n'était pas la mort de Jésus, on ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. Si ce n'était pas la mort de Jésus, on ne pouvait pas devenir des chantres bien-aimés. Si ce n'était pas la mort de Jésus, on ne pouvait pas élever Jésus. Mais si aujourd'hui, nous sommes entrés dans cette vie, parce que Jésus s'est sacrifié bien-aimé, afin que toi et moi, nous soyons bien-aimés, des hommes et des femmes bénis. C'est pour cela ce matin, tu dois encore élever Jésus, tu dois encore remercier Jésus avant d'écouter cette parole. Cette parole vient du ciel pour bénir ta vie. Cette parole vient du ciel pour changer beaucoup de circonstances. C'est qui est semblable à toi. Je te dis merci Seigneur ce matin, parce que je sais que la parole va faire quelque chose dans ma vie. La parole de ce matin va bouleverser le monde des ténèbres. La parole de ce matin va briser Seigneur des ordonnances, va briser des sacrifices. Dans le monde des Seigneur mon roi, ils sont sacrifiés. Seigneur, bénis la parole de ce matin. Agis à travers la parole de ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Qui est semblable à toi, les dieux de la parole. Qui est comparable à toi ce matin, Jésus. Nous élevons ton nom, les dieux de la parole. Nous élevons ta puissance, les dieux qui règnent au-dessus de Dieu. Nous élevons ton nom, les dieux qui dominent, Saint-Esprit. C'est toi, les dieux de la parole. Laisse que la parole de ce matin délivre une personne. Laisse que la parole de ce matin bénisse une personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui est notre Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Jésus. Gloire soit rendue à ta présence, Saint-Esprit. Gloire soit rendue à ton Esprit Saint au milieu de nous. Jésus, tu as dit, il faut que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui a la capacité de nous convaincre. Seigneur, merci ce matin. Merci pour la parole de la conviction. Merci pour la parole de la délivrance. Merci pour la parole qui donne la vie. Oh Seigneur, je te dis merci pour ta présence. La Bible dit, là est la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. La Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'ensemble des sangs. Seigneur, merci parce que je sais que ta présence est là. Quand ta présence est là, les démons commencent à prendre leur bagage. Quand ta présence est là, la maladie commence à prendre leur bagage. Quand ta présence est là, la haine commence à prendre leur bagage. Quand ta présence est là, la sorcellerie commence à prendre leur bagage. Quand ta présence est là, l'opposition commence à prendre leur bagage. Seigneur, nous t'élevons ton nom. Nous t'adorons les dieux de la parole. L'homme que la Bible dit tout genou fléchira. Oh, que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, ce matin, tu ne seras pas déçu. Dis à la personne qui est à côté de toi, ce matin, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu parce que c'est la force de mes vigueurs. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Gloire à Jésus. Si on peut mettre debout pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de Ésaïe 53, verset 10. Si notre personne peut nous lire Romains 12, verset 1 à 2. Gloire soit rendue à notre Jésus. Pour le respect de la parole, nous allons honorer la parole de Dieu. Si quelqu'un peut nous faire alerter, j'ai besoin de 2 personnes pour faire l'alerter. La première personne va lire dans le livre de Ésaïe 53, verset 10. Deuxième personne va lire dans le livre de Romains 12, verset 1 à 2. Alléluia.
Isaïe 53, verset 10, je lis la parole de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, parole du Seigneur. Amen. Romains 12. Romains 12, chapitre. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2, j'ai lu la parole. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parole du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Dans cette année, nous parlons bâtir l'autel de l'Éternel. C'est le grand thème de cette année. Bâtir l'autel de l'Éternel. Alléluia. Ok, quand on parle de l'autel de l'Éternel, nous sommes des autels de l'Éternel. Là où l'ennemi a détruit. Là où l'ennemi a consumé. Mais bien aimé, je peux te parler tout le message. Mais le message qui encadre notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, le verset 10. La Bible nous montre combien le prophète Ésaïe a prophétisé. Combien le prophète Ésaïe a donné ce message, cette prophétie. Bien aimé, quand nous allons lire la parole de Dieu, dans le livre bien aimé de Matthieu 1, verset 17, si les frères peuvent nous lire, bien, il y avait des générations. Il y avait des générations qui étaient passées. Dieu cherchait juste une personne. Alléluia. Oh, jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à chercher. Alléluia. Est-ce que tu peux nous lire ces versets? Matthieu 1, verset 17. Matthieu 1er, verset 17, je lis la parole de Dieu. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Est-ce que tu peux lire en haut, tu vois? Parce que je vais ramener le message d'une forme peut-être d'enseignement. Quand nous sommes à l'église, peuple de Dieu, tu dois comprendre pourquoi je suis sauvé. Pourquoi je suis à l'église. Matthieu 1er, chapitre 17, je lis la parole de Dieu. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à... Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. La première génération, c'était passé combien de générations? 14. L'église, réponds-moi. 14. Combien de générations? 14 générations qui étaient passées à partir d'Abraham jusqu'à David. Il y avait 14 générations qui étaient passées. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait toujours une personne qui doit accomplir la parole de Dieu. Là où l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, frère, tu peux rester là. Je vais prêcher avec toi avec le verset biblique. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la force de nos vies. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, mais tu dois aimer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change notre vie. Mais ce n'est pas la prière. Tu peux beau prier, mais la prière, bien aimée, ce sont l'accompagnement de la parole de Dieu. La prière, c'est juste un ingrédient. Mais ce qui change nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que vous allez lire dans la parole de Dieu. Quand le diable est venu pour attaquer Jésus, le diable n'a pas amené, bien aimé, d'autres choses, mais le diable a ramené la parole. Il est écrit. Bien aimé, pour que ta vie change, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, ça finit pas seulement à citer des versets. La parole de Dieu, ça finit pas, bien aimé, juste à faire la répétition de la parole. Mais la parole, tu dois vivre la parole. Bien aimé, de l'autre côté,
si ces gens-là sont devenus des riches, sont devenus des millionnaires, parce qu'ils lisent leurs livres. Ils le mettent ces livres-là en pratique. Bien aimé, pour devenir riche, le livre le plus moins cher du monde, c'est la parole de Dieu. Mais les livres bien aimés, qui bénit de génération en génération, c'est la parole de Dieu. Les jours que tu dois aimer la parole, les jours que tu dois lire la parole, bien aimé, j'ai dit ton histoire sera changée. Amen. Même si tu es maudit, j'ai dit ton histoire sera changée. Même si bien aimé, on a enterré ta destinée, tu dois aimer la parole. Là, il dit, il y avait des générations, 14 générations, à partir d'Abraham. Là, Dieu a dit à Abraham, sors dans ton patrouille, je te ferai de toi une grande nation. Bien aimé, les dimanches, notre prédicateur qui est passé ici, il a bien expliqué ce message. Je bénis le Seigneur parce que c'est le temps, nous voulons bâtir l'autel de l'Éternel. Mais on ne peut pas bâtir l'autel de l'Éternel si tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Yes, fresh. Alléluia. Amen. 14 générations. Tu ne peux pas chanter pour Jésus si tu ne connais pas le Jésus que tu chantes. Je ne peux pas prêcher Jésus si tu ne le connais pas. Bien aimé, pour vivre l'effet de Jésus dans ta vie, tu dois le connaître. 14 générations. Bien aimé, une génération combien des années? Combien de siècles? 100 ans fois 14. 400 générations. Bien aimé, il y a des générations qui est passées. Mais la Bible dit ceci. Parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden. La Bible dit le serpent est venu. Bien aimé, aujourd'hui les serpents travaillent. Les serpents continuent à agir. Tu ne peux pas le voir le serpent comme un animal. Mais le serpent doit se déguiser en être humain. Parce que l'esprit bien aimé ne peut pas agir si ça ne prend pas un corps. Alléluia. Il dit quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, il a convaincu Adam et Ève, l'homme qui était dans l'entreprise de Dieu, l'homme qui gérait la gloire de Dieu, l'homme qui vivait la puissance de Dieu. Quand le serpent est venu, il a convaincu l'homme. Qu'est-ce que le diable a dit à l'homme? Il a dit, le jour que vous mangerez cette fruit, vos yeux seront ouverts. L'homme, comme il est prétentieuse, l'homme, il est comme l'homme, il est la personne qui veut toujours envier des choses. L'homme, comme c'est un homme bien aimé, qui veut découvrir des choses. L'homme a dit non, Dieu nous a menti. Je dois manger, je dois goûter cette fruit. La Bible dit l'homme a mangé cette fruit. Quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden, la Bible dit ceci. Dieu a commencé à chercher l'homme. La Bible dit Adam, où es-tu? Adam commence à dire, je me suis caché quelque part. Dieu a dit pourquoi? La femme que tu as mis à côté de moi. Mais comment tu acquises la femme que tu as mis à côté de toi? Combien tu acquises les enfants que Dieu t'a donnés? Combien aujourd'hui il y a des gens qui demeurent dans le péché? Tu es déjà sorti dans le plan de Dieu à cause de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Combien il y a des gens qui donnent des excuses à Dieu? Vous êtes derrière l'esprit d'Adam qui demeure à nous aujourd'hui. Bien aimé, combien tu étais scellé? Combien tu servais Dieu? Mais à cause des maris que Dieu t'a donné, tu dis aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas le temps de te servir à cause des maris que tu m'as donné. Oh, je n'ai pas le temps à te servir à cause des enfants que tu m'as donné. Je n'ai pas le temps à te servir parce que le travail que tu m'as donné, bien aimé, tu pleurais pendant que tu n'avais pas la carte de séjour. Bien aimé, tu pleurais pendant que tu n'avais pas le mari. Bien aimé, tu chaînais pendant que tu n'avais pas des enfants. Mais Dieu t'a donné. Aujourd'hui, tu livres tes enfants entre les mains de Dieu. Répands-toi ce matin. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, je dois me repentir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? L'homme a fait sortir sa femme dans les jardins d'Éden. L'homme a commencé à acquiser sa femme. La femme a commencé à acquiser ses enfants. L'homme a commencé à acquiser bien aimé le travail. Combien nous venons en retard dans la présence de Dieu? Oh, parce que je voulais laver les enfants, faire ceci. Tu peux dire cela, oui. Mais bien aimé, ne vous livrez pas vos enfants. Ne vous livrez pas la bénédiction que Dieu vous a donnée. Servez Dieu avec ce que Dieu vous a donné. Alléluia. La Bible dit, il y a des générations qui étaient passées. 14 ans
ans, bien-aimé. 14 années de génération. Dieu a cherché. Bien-aimé, il n'a pas trouvé. Parce que l'homme a mangé cette fruit. La Bible dit ceci. Dieu a dit, bien-aimé, oh que la parole de Dieu, Satan n'a pas menti. Il a dit juste que quand tu vas manger, tes yeux seront ouverts. Tu dois connaître l'arbre du bien et du mal. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des esprits qui règnent dans nos cœurs. Il y a l'esprit du mal, il y a l'esprit du bien. Si quelqu'un tu fais du bien, parce que Dieu l'a touché. Si quelqu'un tu fais du mal, parce que le diable a touché son cœur. Parce qu'il y a une lutte sur la terre de vivants. C'est des esprits qui marchent de pair. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dieu a dit, dans le même livre de Genèse, c'est bien aimé. Quand tu vas le lire, c'est là. La Bible dit quoi? Dieu a dit, empêchez-les. Parce que l'homme a mangé l'arbre du bien et du mal. On va l'empêcher, en fait que l'homme est devenu comme l'un de nous. Bien aimé, comment le quoi ensemble? Vous voyez la technologie aujourd'hui, il fait des choses extraordinaires. Quand tu le regardes, tu dis, Mouta ça l'avion. Parce que l'homme a mangé cette fruit. Alléluia. Alléluia. Il y a la 14e génération qui est passée. Il y a encore notre génération. Fait, tu peux nous lire. Alléluia. Je cours derrière le temps. Mais c'est que je vais encadrer le message. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Jusqu'à la déportation à Babylone. Bien aimé, pendant ce temps-là, Dieu cherchait toujours qui je peux utiliser pour délivrer l'homme que Dieu a jeté dans sa présence. Il y a une autre génération qui est venue. Après cette 14e génération, il y a une autre 14e génération. Dieu a cherché à partir de David jusqu'à la déportation. Il y a des gens qui étaient partis à la déportation comme des Daniel, comme des Ézéchiel, comme des Néhémie, comme tous ces gens-là. Dieu croyait qu'à travers ces prophètes, Dieu peut faire tout. Je peux te procher de Moïse, Dieu pour te communiquer la foi. Combien Moïse a marché avec Dieu, mais Moïse ne sauve pas. Depuis que Moïse est mort, il est enterré. Il est dans le lieu de séjour de repos. Je peux te parler bien aimé d'Élie. Élie qui a fait descendre le feu, mais le message d'Élie ne sauve pas. C'est juste un encouragement pour te dire que Dieu est capable de restaurer ta vie. Mais je peux te prêcher d'Élisée, l'homme qui a touché la femme, qui a construit une maison pour elle, bien aimé. Mais la Bible dit, le message d'Élisée ne sauve pas. Mais elle a donné la vie à la vie de cette femme qui était stérile. Mais la Bible me dit ceci, Élisée il est mort, il est enterré. Bien aimé, il y a 14 générations. Il y a une génération de prophètes qui est passée. Ils ont prophétisé. Michel le prophète qui ne veut pas la corruption. Ils ont parlé devant Akab. Bien aimé, mais la prédication de Michel n'a pas sauvé. Bien aimé, après c'est combien de générations qui est déjà passé? 28 générations. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Après 14e génération à Babylone jusqu'au Christ. Ah, réponds-moi encore. Jusqu'au C'est pour ça le thème de ce matin. Christ s'est livré lui-même en sacrifice. Dis à la personne qui est à côté de toi, Christ, l'homme que Jésus a trouvé digne, c'est lui qui s'est sacrifié pour sauver nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. C'était à cause du péché. L'homme est sorti de la présence de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent du péché. Oh, que moi, je ne fais pas l'impudicité, je ne pêche pas. Bien aimé, il n'y a pas un grand péché, il y a pas un petit péché. L'homme qui haït, il est dans le péché. L'homme qui marche dans l'orgueil, il est dans le péché. L'homme qui n'aime pas son prochain, il est dans le péché. L'homme qui marche dans l'impudicité, il est dans le péché. L'homme qui marche, bien aimé, dans l'adultère, il est dans le péché. L'homme qui se fléchit ses genoux devant l'idolâtrie, il est dans le péché. L'homme qui concite des divinités, il est dans le péché. L'homme qui vient dans la présence de Dieu, dans la désobéissance, il est dans le péché. L'homme qui ne paye pas sa dîme, il est dans le péché. L'homme qui ne donne pas les offrandes, il est dans le péché. L'homme que la Bible dit, qui sert Dieu dans la négligence, il est dans le péché. Bien aimé, à cause de cet péché, Jésus est venu. Bien aimé, aujourd'hui, les diables ont trouvé des portes d'entrée pour faire de nous des sacrifices. Bien aimé,
ramasser tout ce qui est sur la terre de vivants. Mais la Bible dit dans le livre de Chant 14 et verset 6, la Bible dit quoi? Alléluia. Si tu peux me lire ces versets. Gloire à Jésus. Jean 14, verset 6, je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi, parole du Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin. Bien-aimé, je peux te prêcher, Dieu élève. Mais ce matin, je suis venu te présenter le chemin. Oh, c'est le chemin, bien-aimé. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne viendra à mon Père s'il ne passe pas dans ce chemin. La Bible dit, un pécheur n'entrera pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, les chemins, même les dieux que tu veux les servir, il doit passer dans ce chemin. Bien-aimé, devant ce chemin, il y aura des portes. Il y a la porte de l'enfer et la porte du paradis. Ok, devant cette porte, c'est Jésus. Toi qui n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le temps est celui-ci. Toi qui ne marches pas dans la crainte de Dieu, le temps est celui-ci. Toi qui couvert, bien-aimé, tu te déguises en tant qu'un frère, tu te déguises en tant qu'une sœur, que tu le sers de Dieu, mais en coulouse, tu connais ton cœur, tu connais les œuvres que tu pratiques, mais le temps est celui-ci. Je te présente le chemin. Quand tu crois cet chemin, ta vie aura la vie. Bien, mais quand tu acceptes ce chemin, ta vie vivra la vérité. Et que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Est-ce que quelqu'un peut être libéré ce matin? Il y a quelqu'un qui peut être libéré ce matin. Le chemin est celui-ci. Bien-aimés, même les bien-aimés, les hindouistes, les religieux, les gens qui croient en une divinité, bien-aimés, sans passer dans le chemin de Jésus, tu n'iras pas dans le ciel. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Pour entrer dans le ciel, tu dois passer dans ce chemin. Ce chemin, c'est la vérité. Vous connaîtrez. L'apôtre Paul a dit, oh, je suis devenu ton ennemi parce que je te prêche la vérité. Mais c'est la vérité qui prêche. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui libère. Si j'étais bien aimé, camoufler ta vie, ne va pas coller ma fouta, ne va pas faire la fausse prophétie. Mais si ce n'est pas la vérité, je ramène ta vie en enfer. Moi qui te prêche, je serai jugé. Mais je ne veux pas que ton sang tombe sur mes mains. Mais c'est pour ça que je te dis ce matin, si tu crois à cet chemin, tu auras au ciel. Si tu crois à cet chemin, tu vivras la bénédiction de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme était sacrifié. Bien aimé, on ne peut pas parler de l'autel si on ne parle pas de sacrifice. On ne peut pas parler de l'autel si on ne parle pas des victimes. Bien aimé, quel est le sacrifice? La Bible dit Jésus s'est livré lui-même. Bien aimé, la personne qui se livre, la personne qui prend la place d'une personne, la personne qui a été sacrifiée. Mais quand on parle de sacrifice, ce sont des victimes. La personne est bien aimée. On est né dans des familles, là où il y a des rituels. On est né dans des familles. Nous sommes venus dans des nations, là où il y a des rituels bien aimés. Il y a d'autres péchés. Vous allez voir, il y a une autre personne, il peut confesser les péchés ce matin. Il le plaide devant ses péchés. Il dit, Seigneur, je dois arrêter. Seigneur, aide-moi à abandonner. Mais vous allez voir la même personne qui a confessé cet péché. Comme la personne, il est sacrifié par les suites de l'impudicité. La personne, il est sacrifié par des maladies incurables. La personne qui est sacrifiée par la haine. La personne qui est sacrifiée par la monicité. La personne qui est sacrifiée bien par les suites des rapporteurs. La personne qui est sacrifiée par les suites des divisions. La personne qui est sacrifiée par la sorcellerie de la famille. Vous allez voir la même personne qui doit confesser ses péchés. Mais comme la personne est déjà devant l'autel, je ne sais pas quel autel. Peut-être l'autel des familles, l'autel des nations. Bien aimé, les choses qui sont sacrifiées, on ne peut pas les récupérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? La personne qui est sacrifiée, on ne peut pas les récupérer si Jésus-Christ ne vient pas. La personne qui est sacrifiée, bien mais combien aujourd'hui on a sacrifié de maternité des gens. Tu as reçu Jésus comme le Seigneur, mais tu subis, bien aimé, les sacrifices de l'éternité. Parce que la famille était sacrifiée. On disait dans cette famille, pour avoir des enfants, il faut que tu fasses des enfants à l'extérieur du mariage. Le jour que tu vas faire les enfants dans le mariage, il y a des générations dans des familles, comme la génération de Jésus. Après 42e génération, 41e génération, c'était la génération de souffrance. C'était la génération de misère. C'était la génération qui subait des sacrifices, bien aimé, de la sorcellerie. Mais les 42e personnes, quand il est venu, il s'est
sois libéré des sacrifices de famille. Aujourd'hui, je dois me livrer afin que tu te libères dans les sacrifices de l'externité. Bien, mais le monde ne peut sacrifier ta destinée. Mais ce matin, je suis venu dire à une personne, Dieu va remplacer ce sacrifice. Amen. Ils ont abattu un souko pour abattre la foi à Kapaïs. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta beauté, est-ce que quelqu'un peut me dire mon amen? Bien aimé, je pouvais te prêcher la parole de Dieu à cause de ce sacrifice de Jésus-Christ. Bien aimé, si je parle de génération, dans toutes les familles, tu peux retourner dans ta famille. Tu vas voir, il y a quoi de choses on a sacrifié au-dessus de l'autel. Bien aimé, on sacrifie les animaux et les êtres humains. Tu marches comme ça, mais ta vie est déjà sacrifiée. Mais tu peux dire, je suis père. La fille, elle est laide. Mais comment elle peut rester dans un bon mariage? Bien aimé, ça m'a sacrifice. Ah, réponds-moi. Ne retiens pas la parole de Dieu. Oh, la parole est venue pour quelqu'un ce matin. Amen. La parole est venue pour quelqu'un ce matin, Isaac. Tu peux avoir des millions. Tu peux bâtir tout ce que tu peux bâtir. Mais si tu ne sors pas dans cet hôtel de sacrifice, là on a sacrifié, on dit que dans cette famille, il y aura un homme, il lèvera la tête. Mais tu peux tout bâtir, tu peux tout acheter, tu peux tout avoir. Mais quand tu n'entres pas dans ce sacrifice de la rédemption, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne bannis pas les péchés. Bien aimé, les mêmes hôtels, vous allez voir, les esprits vont venir pour retirer ta vie, pour te dire, toi là, qui t'a dit Yves, tu dois aller dans le mariage. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, malgré ils sont mariés, mais ils n'arrivent pas à connaître l'autorité de leur mari. Parce que l'esprit de sacrifice, la famille était sacrifiée, les femmes ne peuvent pas marier. C'est pour ça que vous voyez, les esprits travaillent dans des dimensions différentes. Les esprits qui sont en Europe plus petits, on ne peut pas à la dimension des climats des nations. C'est pour ça que vous voyez, il y a des garçons, il y a des filles, ils peuvent faire de génération en génération dans la famille de leur père. Pourquoi? Parce que la famille était sacrifiée. Il y a une hôtel qui est bâtie là. Et puis personne ne doit sortir à cause du péché d'Adam, à cause du péché de nos parents. Il y a un père qui était allé consulter le marabout. Il y a un père qui était prosterné devant l'idolâtre. Il y a un père qui était entré dans la magie. Il y a un père qui était entré dans des sectes pernicieuses. Il y a un père qui était entré bien aimé. Il y a une mère qui était allée chercher les marabouts pour avoir des enfants. Il y a une mère bien aimée, pendant qu'il n'arrivait pas à concevoir, il était allé voir un marabout. Il y a une fille bien aimée, avant d'entrer dans le mariage, il a fait des impacts avec un homme. Il dit que toi tu resteras ma vie. Bien aimé, on a fait des rapports sexuels avec des hommes pendant notre jeunesse. Tu ne le connais pas, les sacrifices qui étaient dans la famille de cet homme. Bien aimé, ton âme est restée dans cet hôtel. C'est pour cela, bien aimé, il y a des mariages qui se divorcent. Quand tu donnes la question, bien aimé, il n'y a pas de raison. Il y a des femmes qui entrent dans le mariage, bien aimé, comme la famille était sacrifiée, vous allez voir, l'homme doit mourir. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui m'attend ce matin. J'ai envie de bien prêcher. À cause du péché merveille, le monde est divisé. À cause du péché, Lydia, le monde est détruit. À cause du péché, Sandra, aujourd'hui il y a des gens qui ont bâti leur mariage, 20 ans de mariage, mais à une seconde, l'homme a détruit ce mariage. Les enfants sont partis, les maris sont partis de l'autre côté. Bien aimé, je travaille dans l'association, j'ai rencontré des hommes bien aimés, pas des Africains. J'ai rencontré des Africains, j'ai rencontré des Algériens, j'ai rencontré des Marocains, j'ai rencontré bien aimé des Français. Mais ils me disent, j'ai bâti ma vie avec cette femme, bien aimé 40 ans de mariage. Mais aujourd'hui, l'homme il dort dans les souterrains des trains. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de sacrifice. Il était dans cette famille. Il dit, toi tu ne peux pas réussir. Bien aimé, tout est vanité. Je vous supplie par la compassion de Dieu d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. L'apôtre Paul a dit, j'ai continué à achever l'œuvre que Christ a laissée sur la croix. Est-ce que Christ a laissé l'œuvre sur la croix? Il dit, tout est accompli. Mais pourquoi l'apôtre Paul a pris cette parole? Je dois achever l'œuvre. Bien aimé, avoir tout ce qu'on peut avoir, ce n'est pas ça. Mais si à l'autel,
C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, avant d'aller combattre, il a dit à Gédéon, avant d'aller renverser les nations qui te combattent, tu dois retourner dans la maison de ton père. Même nous allons bâtir l'autel. Il y a d'autres personnes bien aimées. Il est vu par l'héritation de la sorcellerie de la famille. Ta grand-mère était sorcière. Bien aimé, tu as laissé ce pouvoir. Il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a la sorcellerie consciente. Bien aimé, il y a d'autres personnes. Ils posent des saintes. Il y a d'autres personnes. Ils font des rêves bizarres. Bien aimé, ils sentent des présences de mari de nuit. Des fois, tu ne les vois pas. Mais tu te sens comme si tu as fait un rapport avec une femme. Bien aimé, c'est le temps de comprendre. Mon mariage est sacrifié. Vous allez voir des gens comme ça. Même s'il est dans le mariage, même si sa femme elle est belle, même si son mari il est beau, bien aimé, il ne faut pas l'aimer cet homme. Parce que les esprits de famille, ils réclament cette personne. Vous allez voir dans des familles, dans la première génération, il y a une personne qui était morte sans laisser les enfants. Vous allez voir la deuxième génération, il y a une personne qui était morte sans laisser les enfants. Bien aimé, toi qui es dans le Seigneur, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Est-ce qu'il y a des sacrifices vivants dans cette salle? Est-ce qu'il y a des sacrifices vivants dans cette salle? Est-ce qu'il y a des sacrifices? Tu dois bâtir un hôtel pour ta famille. Amen. Afin que ta famille soit délivrée. Bien aimé, je suis en offrande. Je suis en hôtel. Quand je me suis regardé tout autour de moi, c'est pour ça que ma vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Je ne me comporte pas comme tout le monde. Je ne parle pas comme tout le monde. Je n'agis pas comme tout le monde. Parce que je connais mes origines. Je connais mes origines, bien aimé. Bien aimé, quand le Seigneur t'a fait grâce de connaître Jésus, mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, mais j'ai des signes dans mes mains. Ces signes, bien aimé, le premier signe c'est ça. Je vais donner ce témoignage. Ces signes, bien aimé, ça est resté jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires de mon Dieu. Bien aimé, quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais dans le service de Dieu au Congo. J'ai servi le Seigneur. Mais bien aimé, il y a des fois quand les esprits t'attirent, bien aimé, tu peux poser des actes qui peuvent détruire ta vie. Mais quand le Seigneur t'aime, il le permet, tu le fais des bêtises, tu commets le péché, mais lève-toi. Il ne faut pas crucifier Christ qui était mort. Christ qui a porté le péché pour nous. Bien aimé, pendant que bien aimé, j'ai menti à mon pasteur. J'ai dit que ma copine, elle avait fait une... à l'époque là, j'avais encore, je ne sais pas si 18 ou 19 ans, bien 20 ans. Bien aimé, on était allé partir dans Kermesse. On avait la prière à l'église. J'ai dit à mon pasteur, non, il y a la deuil. La famille de... Non. Bien aimé, j'étais protocole, je servais Dieu. Mais toi qui sers Dieu dans la négligence, toi qui sers Dieu dans le péché, maintenant, le message est venu pour toi. Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va venir au Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Bien aimé, on a fait notre fête. Viens, va Michina Bazar. On était partis. On va Michina. Bien aimé. On a fait on a forte. Mais on a fait. On a dansé. De sortir de la figure. Ça, c'est rien. Ça va être une anesthésie. Pourquoi vous jouez avec nous? Là, à cause du péché. À cause. La Bible dit ceci. Celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Matthieu 3, 23. Est-ce que tu peux laisser là? On va bâtir l'autel de l'Éternel. Matthieu 3. Chapitre 23, je lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Et vint demeurer dans une ville appelée... Romains plutôt. Romains 3, verset 23. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole prend place? Amen. Est-ce que la parole prend place? Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis une offrande, je suis un sacrifice pour ma famille. Je suis une offrande, je suis un sacrifice pour ma famille. Tu vas nous en sacrifice aussi. Hein, papa Mbé? Romains 3, chapitre 23, Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire. Car tous ceux qui sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, nous servons Dieu dans le péché. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu Rosette. Oh, tu sais, ça va faire un biseau. Quand il faut que tu aies un béni. Au crédit, la banque, nous avons béni.
Hein? On te paie 1200 €, 1500 €. Tu dis tu es béni. Bien aimé, nous vivons encore dans le temps de souillure d'Adam. Mais tu dois quitter cette étape. Tu dois quitter cette étape. Et puis tous ceux qui sont péchés et privés de la gloire. Et privés de la gloire. Bien aimé. À cause du péché, combien de gens qui ne dorment pas la nuit? Ils regardent que des films pornographiques. Et surtout, aujourd'hui, le téléphone est à portée de tout le monde. Google, Atanios. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause du sacrifice, bien-aimé, la Bible dit Jésus s'est livré lui-même. Le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. La personne qui continue à pécher, bien-aimé, tu crois que tu marches, mais spirituellement tu es déjà mort. Il n'y a plus de communion avec ton Dieu. Tu crois que tu parles la langue, que Dieu a communion avec toi. Bien aimé, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Tu étais déjà divisé avec Dieu. Bien aimé, tu parles mal de ton pasteur. Tu crois que tu as communion avec Dieu. Bien aimé, le péché de la mort, le péché du péché c'est la mort. Jésus s'est livré lui-même. Bien aimé, le dimanche prochain, le jeudi, nous sommes là. Nous allons prier pour des sacrifices. Là où il y a des choses qui sont sacrifiées. Là où il y a des vices qui sont sacrifiés. Bien, mais tu es dans le mariage, mais tu n'es pas heureuse. Bien, mais tu travailles, mais tu n'es pas heureuse avec ton salaire. Bien, mais tu as mis des enfants, mais tu n'es pas heureuse avec tes enfants. Mais parce qu'il y a un esprit de sacrifice. Il y a un esprit de sacrifice. Il y a un hôtel qui a été bâti. Mais je t'invite devant, j'ai dit ne manque pas. Alléluia. Toi-même, tu dois prier pour ta famille. Jésus s'est livré lui-même. La Bible dit, il s'est livré lui-même. Pourquoi? Alléluia. Après avoir livré sa vie, il verra une prospérité, une postérité prolonger ses séjours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de Dieu. Bien aimé, nous sommes la postérité de Christ. Dieu va voir nos vies prospères. Dieu va voir ta vie prospère. Comme Joseph a cru la parole de Dieu, l'homme n'a pas cédé au péché. Dieu a élevé Joseph dans le pays étranger. Bien aimé, tu veux vivre la bénédiction de Dieu. Même si on dit cette maternité est sacrifiée. Bien aimé, Joseph était sacrifié par ses frères. Joseph était vendu. Mais l'homme qui marche dans la crainte de Dieu, elle n'échoue jamais. Même si on a sacrifié ta vie, il y a une offrande qui est venue. Il s'est livré lui-même. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il crie, non, prends ma place. Je vais récupérer ma fille Acacia. Il doit quitter cet sacrifice. Amen. Amen. Même si ça prend du temps, mais je sors toujours. Amen. Ça a pris du temps, mais je suis marié. Amen. Et c'est quelqu'un qui a dit à côté de toi que même si ça prend du temps, je vais sortir de ce sacrifice. Levez-nous. Tu vas voir, bien-aimé, ta postérité prolongée. La parole de Dieu doit prêcher dans les quatre coins du monde. Il y a des gens qui sont assis dans l'idolâtrie, doivent confesser leurs péchés, afin qu'ils vivent la gloire de Jésus. Bien, mais aujourd'hui, c'est le début de notre message. Mais nous sommes là le dimanche pour parler dans le livre de Romains. Et aujourd'hui, jeudi, nous sommes là pour l'intercession des sacrifices. Je crois que Dieu va te faire sortir dans ce sacrifice. Parce que lui, il a pris ta place. Lui, il est devenu victime pour ta délivrance. Tu souffres par de maladies incurables. Tu souffres par l'hémorroïde. Tu souffres, bien aimé, par de maladies, je ne sais pas quoi. Tu souffres par la dépression. Tu souffres beaucoup de choses. Mais il a pris ma place. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Bien aimé, répétez cette parole avec moi. Jésus. 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 Tu étais sacrifié. 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 Pour que ma vie soit libre. 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 Pour que ma vie soit délivrée. Pour que ma vie soit délivrée. Pour que ma vie vive la postérité de Dieu. Pour que ma vie vive la prospérité de Dieu. Pour que ma vie vive la
Pour que ma vie vive la prospérité de Dieu. Pour que ma vie vive la gloire de Dieu. Pour que ma vie vive la gloire de Dieu. Aujourd'hui. S'il y avait des hôtels. 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 Qui étaient bâtis. Par mon père. S'il y avait des hôtels. Qui étaient bâtis. Par ma mère. S'il y avait des hôtels. Qui étaient bâtis. Par mon arrière-parent. Par mes arrière-parents. S'il y avait des hôtels. Qui étaient bâtis. Dans ma nation. S'il y avait des hôtels. Qui étaient bâtis. Oh, dans mon église. S'il y avait des hôtels. Qui étaient bâtis. Dans cette nation que je suis. Aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus s'est sacrifié à ma place. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je quitte cet sacrifice. Je quitte cet sacrifice. Mais je ne sais pas. Peut-être ta vie est sacrifiée dans la stérilité. Ta vie était sacrifiée dans la méchanceté. Ta vie était sacrifiée dans la sorcellerie. Ta vie était sacrifiée dans beaucoup de choses. Mais ce matin, bien-aimé, priez avec moi. Libérez cette parole. Dis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à taper les mains. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, tu veux rester dans des hôtels là? Au moins que tu es. Et écoute-moi, regarde-moi. Église de la foi authentique. Église de la foi authentique. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos mains? Vous pouvez ouvrir vos mains. Bien-aimé, tu veux rester dans ce sacrifice. Au moins que tu es dedans. Mais si tu n'es pas dedans, au moins que tu connais les sacrifices là. Au moins que tu es la personne qui bâtit les hôtels. Mais si, tu sais, je ne suis pas l'auteur des hôtels, mais aujourd'hui, tu dois prier le Seigneur, afin que tous les hôtels qui étaient bâtis pour ta vie, là on a sacrifié ton esprit. Tu es en Europe, mais que tu fais des rêves que tu es en Afrique. Tu fais des affaires où rien ne marche. Parce qu'il y a un hôtel qui réclame ta destinée. Il y a un hôtel qui réclame ta vie. Bien aimé, dans le nom de Jésus, tu dois commencer à prier. Tu dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, cet hôtel qui a été bâti. Oh, je sors. Oh, je me suis libéré. Bien aimé, commence à libérer ton âme. Commence à taper les mains. 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 Bien aimé, plus fort. Tapez les mains devant cet hôtel. Tapez les mains devant cet hôtel. Bien aimé, ton esprit sort. Que ton âme sort. Que ton esprit sort. Que ton maternité sort. Là, on a sacrifié ta destinée. On a sacrifié ta vie. Il est là. Il va prendre ta place. Tu vas vivre au nom de Jésus. On a sacrifié ta vie. Même des maladies incurables. On a sacrifié ta vie. Même tape les mains. Même fais des pas. 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 Tu as fait combien des années en Europe sans papier? Même ta destinée sacrifiée. Ta destinée sacrifiée. Même tu as fait combien des années? Tu vis que les mêmes problèmes. Bien aimé, il y a une force de divorce qui réclame ta destinée. Aujourd'hui, tu peux se marier. Mais si cet hôtel est vivant, demain l'homme va partir. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux faire des affaires. Si cet hôtel est bâti, n'est pas remplacé, demain tu reviendras dans la même vie. Donc, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Libérez les esprits. Priez pour ta famille, priez pour tes ancêtres, priez pour tes ancêtres, priez pour ta nation, priez pour ta nation, priez pour ta nation, priez pour la France, priez pour la France. Non, la France est sacrifiée par la délinquance, la France est sacrifiée par le droit, la France est sacrifiée par l'immoralité, la France est sacrifiée par l'immoralité, la France est sacrifiée par l'homosexualité, la France est sacrifiée par l'incrédulité, la France est sacrifiée par les athées, les gens qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Oh, que ton esprit soit libéré, que ton âme soit libérée. Viens me prier pour ta vie, viens me prendre
tu sois béni. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu ailles de la foi. Au nom de Jésus. Avant de finir, s'il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole, je déclare une parole pour toi. Tu passes les mains vite fait. Je sais que le Dieu que je sers, il est vivant. Le Dieu qui brise nos hôtels, il est vivant. Le Dieu qui brise les pouvoirs des ténèbres, il est vivant. Élève tes mains. Élève tes mains, bien-aimé. Parce que c'est l'esprit qui va te toucher. C'est l'esprit qui va te toucher. Bien-aimé, je suis comme Joseph dans la prison. Mon travail, je dois d'abord libérer les prisonniers. Après, je verrai ma postérité. Je verrai la gloire de Dieu. Oh, nom de Jésus. Élevez vos mains, bien-aimés. Là, il y a des hôtels qui étaient bâtis dans vos vies. Là, il y a des hôtels de sacrifices. Il y a des hôtels de sacrifices. Il y a des rituels qui étaient posés. Si tu étais cet rituel qui était déposé dans cet hôtel, si tu étais cet sacrifice qui était déposé dans cet hôtel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je libère la parole de Dieu. Que tu sois libéré dans cet hôtel. Que tu sois délivré dans cet hôtel. Christ s'est livré. Christ s'est livré pour ta vie. Mais aujourd'hui, que je vois une nouvelle vie commence. Je vois une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Je commence à renverser les hôtels de famille. Oh, là où tu étais sacrifié. Là où tu étais sacrifié. Pour que tu vives par la gloire de Dieu. Que ta vie ne soit pas prolongée. Mais aujourd'hui, que tu sois libéré. Tu sois libéré dans ton sacrifice familial. Dans le nom de Jésus, tu vivras une nouvelle vie. Seigneur, j'ai pris pour cette femme. J'ai pris pour cette femme. Qu'elle vive la gloire. Je veux que Seigneur, sois sacrifié pour sa famille. Pour la délivrance de Dieu. Oh, là où l'ennemi a sacrifié ta destinée. La sacrifié ta destinée. Aujourd'hui, Christ, c'est une nouvelle gloire. Que ta vie soit libérée maintenant. Oh, tu vivras une nouvelle vie. Que cet hôtel qui était bâti dans ta famille. Cet hôtel qui était
mains. Si tu étais sacrifié quelque part, si on a sacrifié, levez vos mains. Je veux que toute l'église élève vos mains. Je veux que tout le monde élève vos mains pour obéir à l'autorité de Dieu. Levez vos mains. Je dis tout le monde, élevez vos mains. Parce que vous allez dédier vos vies entre les mains de Dieu. Le Christ qui était mort et ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, tu ne seras plus jamais le sacrifice de ta famille. Tu ne seras plus jamais le sacrifice de cette nation. Tu ne seras plus jamais le sacrifice de ta famille. Tu ne seras plus jamais le sacrifice de ta famille. Je ne serai plus jamais le sacrifice de ma famille. Oh, je ne serai plus jamais le sacrifice des religions. Je ne serai plus jamais le sacrifice des nations. Oh, tu ne seras plus jamais le sacrifice de la maladie. Tu ne seras jamais. Je prie pour toi que la grâce de tombe sur toi. Je brise cet hôtel qui a été bâti, quelles que soient ses origines, aujourd'hui, je brise, je renverse cet hôtel qui a été bâti dans ta famille, cet hôtel qui a réclamé tes enfants. Aujourd'hui, je le brise à cet hôtel, je le renverse, je me lève comme un chef de lion qui a renversé l'hôtel qui a été bâti dans la famille de son père. Je le renverse à cet hôtel dans le nom de Jésus. Que l'hôtel de la guérison commence à se bâtir dans ta vie. L'hôtel de la gloire commence à se bâtir dans ta famille. Oh, dans le nom de Jésus, que tu sois guéri à toute maladie satanique, maladie sorcellerie, diabolique. Que ton âme soit délivrée maintenant. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Dieu dit, tu ne seras jamais le sacrifice des nations. Tu ne seras jamais le sacrifice bien-aimé des pays. Dans le nom de Jésus, je prie que ton âme soit délivré. Je prie que ta vie soit délivrée. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Parce que tu prospéreras entre les mains de Dieu. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.